Donc, je suis Sophie Chabas, je suis directrice de l'école ISFOGEP depuis septembre 2022. Alors, notre école ISFOGEP forme à une multitude de métiers, c'est ce qui d'ailleurs en fait sa richesse. Nous pouvons catégoriser en fait en deux grandes thématiques. Nous avons des missions dites stratégiques et des missions dites plus opérationnelles, techniques. En ce qui concerne donc les métiers dits stratégiques, on retrouve plus particulièrement les postes de directeur ou directrice des ressources humaines, de manager, de responsable des ressources humaines, sans oublier les nouvelles appellations aujourd'hui connues qui sont des RH Business Partners ou Data Analyst RH, ou encore la nouvelle appellation pour la qualité de vie au travail et le bonheur au travail qui est le Happiness Partner, donc le Chief Happiness Partner exactement. Donc notre école ISFOGEP propose deux formations, un bachelor de gestionnaire des ressources humaines en partenariat avec l'AFPA pour la partie paye, et puis un master, donc manager des ressources humaines en partenariat avec l'ISEC Business School, situé à Cergy-Pontoise, qui accueille nos étudiants en immersion pendant 5 semaines en tout début de cursus de deuxième année. À mon sens, qui dit particularité dit atout. Donc j'en vois 3 qui me viennent comme ça à l'esprit. La première, c'est que nous avons des formations professionnalisantes, c'est-à-dire que 100% de nos intervenants sont des experts, des professionnels et des praticiens des ressources humaines. Donc ça, c'est la première. La deuxième, peut-être qu'on pourrait dire que la particularité, c'est qu'on est une école à taille humaine. Le nombre de nos étudiants dans nos promotions est raisonné. Notre école accueille environ par an une centaine d'étudiants, donc répartis sur nos diplômes. Et puis, on ne peut pas passer à côté de la particularité de l'alternance. L'alternance est vraiment un atout pour nos étudiants particulièrement et bien entendu pour nos entreprises, puisque vous avez une alternance entre une pratique professionnelle qui vient se confronter à la pratique théorique, aux cours et aux enseignements. Et les enseignements viennent également apporter une plus-value à la pratique professionnelle. Voilà, je résumerai avec ces 3 atouts. Donc si je devais citer trois valeurs que j'impulse et que j'incarne au sein de l'école, serait l'exigence du recrutement, particulièrement des étudiants et des intervenants. Une deuxième, ça serait la responsabilité que nous avons à former bien sûr nos futurs cadres RH, mais particulièrement à les sensibiliser aux nouveaux enjeux socio-environnementaux. Et puis l'accompagnement bienveillant de nos étudiants. Il n'y a pas d'étudiant type à l'ISFOGEP. Au contraire, j'œuvre au quotidien pour la singularité, pour la recherche de personnalité, pour la différence. Donc on est plutôt sur un public, une mixité, une diversité de parcours, une diversité de cultures également. Et donc en aucune manière on va chercher un étudiant type ou on forme un étudiant type. On est vraiment sur une recherche de personnalité. Donc des différents cursus universitaires arrivent dans notre école, pluridisciplinaires, ou alors de reconversion. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'étudiant type. Et l'équipe des intervenants et des enseignants qui m'entourent savent à quel point je suis attachée à cette recherche de personnalité et ils le partagent avec enthousiasme. Nous avons donc déjà mis en place des ateliers du type fresque du climat, mais l'école doit aller encore un peu plus loin en mettant en place un tronc commun de cours, de sensibilisation, de formation aux enjeux socio-environnementaux. Et j'ai profité également de la refonte des maquettes pédagogiques de nos 2 diplômes, bachelor et master, pour inclure un bloc de compétences à part entière sur la responsabilité sociale et sociétale. S'il devait y avoir un mot de la fin, il n'y a pas mieux qu'un étudiant qui parle à un étudiant. Nos étudiants actuels sont nos meilleurs ambassadeurs pour parler à nos futurs prospects, à nos futurs étudiants.